cela pourrait-il être les derniers signes que le monde va prendre fin? Jésus a averti ses disciples, et a dit, « Avant mon retour, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Maintenant, alors que je me tiens dans ce champ, tout seul, les gens parlent. Le monde entier chuchote et dit, une troisième guerre mondiale, se profile-t-elle à l'horizon? Et les gens s'inquiètent, les gens s'affolent. Et même les gens disent, serait-ce le retour du Christ, d'un moment à l'autre? Qu'a dit Jésus lui-même? Il a dit, gardez-vous d'être troublés. Mais ce ne sera pas encore la fin. Et bien qu'il y ait des guerres, bien qu'il y ait des bruits de guerre, ce n'est pas le signe final du retour de Jésus. Qu'en est-il alors? Serait-ce autre chose? La Bible dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Encore une fois, en ce moment même, alors que nous parlons, il y a un homme venu de l'Est, un chef de secte appelé Sergitorop, qui a trompé plus de 10 000 personnes, en leur faisant croire qu'il était Jésus-Christ. Et il y en a beaucoup d'autres, qui ont fait des affirmations blasphématoires similaires. Donc lorsque nous voyons tous ces faux Christ se lever, cela nous incite-t-il à croire qu'il s'agit du dernier signe, que la seconde venue du Christ est imminente? En fait, je pense que vous devez considérer ce signe, avant de tirer cette conclusion. Jésus a dit qu'à la fin des temps, il y aura des famines, des pestes, et des tremblements de terre, en divers lieux. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. J'étais là, quand ma femme a accouché. La première phrase que j'ai dite à ma belle-mère au téléphone fut « J'ai beaucoup plus de respect pour vous, les femmes ». Et elle m'a répondu « Eh bien Joé, tu le devrais ». Pourquoi je dis cela? Eh bien, les douleurs d'accouchement, que ma femme a vécues, semblaient être une agonie totale. D'accord, au début elles étaient plus légères. Puis il y a eu une sorte de pause, et nous avons pensé que tout allait bien. Et puis soudain, une nouvelle douleur d'accouchement apparaît, suivie d'une pause. Puis d'une autre, et plus ma femme approchait de l'accouchement, et plus les douleurs d'accouchement étaient intenses. Et plus elles arrivaient rapidement, moins il y avait d'intervalle. C'est ce que dit la Bible. Sur ce qui va se passer, au début des douleurs. Il y aura des tremblements de terre, puis un intervalle. Puis un autre tremblement de terre, une autre catastrophe naturelle. Puis il y aura une pause. Et plus nous approcherons de la fin, plus ces douleurs seront intenses et douloureuses sur la terre. Donc nous passerons à travers un fléau. Et juste au moment où nous pensons que tout va bien, un autre fléau nous frappera, encore plus grave que l'autre. La Bible dit, lorsque la grande tribulation se produira, elle sera telle que le monde n'en a jamais vu auparavant. Il n'y aura aucune peine, aucune douleur, aucune détresse qui soit tombée sur cette terre, et qui sera comparable à la grande tribulation. Et je trouve cela très, très effrayant. Je pensais qu'Hiroshima était mauvais. J'ai pensé que la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale étaient mauvaises. Je pensais que le grand déluge était mauvais. Mais non, la Bible dit que rien de ce que ce monde ait jamais vu ne sera aussi mauvais que la grande tribulation. J'ai même entendu des gens dire que tout ce que vous et moi avons vécu ces dernières années est un signe très fort que la fin est proche. Eh bien, si vous pensez cela, avez-vous aussi entendu parler de ce signe qui se trouve dans la Bible? Nous avons vu précédemment que notre Sauveur nous a avertis que de nombreux Christ, de nombreux faux Christ se lèveraient. Mais savez-vous que notre Sauveur nous a également avertis que de nombreux faux prophètes se lèveraient aussi? Et aujourd'hui, il semble qu'il y ait un prophète à chaque coin de rue. Il semble que tout le monde soit devenu prophète. À cause des médias sociaux, nous avons maintenant plus de ministères que nous n'avons d'églises dans le monde. Et cela peut être très, très dangereux. Le problème est que, lorsque vous donnez une chair à chaque personne, cela devient très difficile de distinguer la vraie vérité. Et je reçois tout le temps des messages de gens qui me demandent « Que penses-tu de cet homme? Que penses-tu de cette personne ?» Ce qu'ils enseignent, je ne vois pas cela dans les Écritures. Et la raison pour laquelle nous avons un tel problème, c'est que nous nous sommes écartés de l'ancienne méthode biblique d'envoyer des gens dans le ministère. À chaque fois que vous lisez la Bible, vous voyez que les hommes et les femmes dans la Bible étaient envoyés par leur église locale. Et non seulement ils étaient envoyés par l'église, mais ils revenaient et rendaient compte à l'église locale, de sorte qu'ils avaient toujours une responsabilité. Il m'est arrivé, dans mon ministère, où des gens de mon église locale, ou de mon propre conseil de responsables m'ont appelé pour me dire « Joé, ce que tu as dit dans ce message n'était pas sage. »
Et parfois, j'ai même supprimé des vidéos, parce que je ne veux pas égarer qui que ce soit. Mes amis, j'ai un fardeau pour vous aussi. Parce que vos oreilles appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, et je veux vous avertir de faire attention à ce que vous écoutez. Parce que je ne veux pas que quelqu'un soit détourné des richesses et des merveilles du Seigneur Jésus-Christ, pour tomber dans le mensonge, la tromperie et les voies du diable. Maintenant beaucoup de gens croient que ce signe que je vais vous montrer, est le dernier signe avant la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Une fois que l'évangile sera diffusé dans le monde entier. Quand chaque tribu, chaque langue, chaque nation aura entendu parler du Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié sur une croix, qui a été enseveli, et qui est ressuscité des morts, le troisième jour, et qui offre le pardon des péchés, et la vie éternelle à toute personne. Une fois que ce message sera diffusé dans le monde entier, vous pouvez être sûr que la fin est très, très proche. Mais personnellement, je ne crois pas que ce serait le signe final. Et je vais vous dire pourquoi. Cela va vous surprendre. 5 prophètes dans la Bible semblent tous avoir une vision très similaire. Le prophète Agé a écrit que Dieu allait ébranler les cieux et la terre, puis qu'il allait remplir le dernier temple de sa gloire. Le prophète Zacharie a écrit « Et il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura pas de lumière, les luminaires seront obscurcis. » Puis le prophète poursuit en écrivant qu'il a vu qu'une lumière viendrait. En d'autres termes, une autre lumière viendra, même si les autres lumières se sont éteintes. Le prophète Joël a vu le soleil se transformer en ténèbres, et la lune en sang. Et dès que cela se produit, le Seigneur reviendra. Le prophète Ésaïe dit qu'il a vu les cieux être ébranlés, jusqu'à ce que les étoiles tombent. Tout comme un figuier est ébranlé, jusqu'à ce que les figues tombent sur la terre. Et le prophète a aussi écrit, Ésaïe 19, « Voici, l'Éternel est monté sur une nuée rapide. » Et le prophète Jean a vu exactement la même chose. Les cieux être ébranlés, jusqu'à ce que les étoiles tombent sur la terre. Ces saints prophètes ont tous vu ce que Jésus a dit, qui arriverait à la fin du monde. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Le voyez-vous? Voyez-vous quel est le signe final de la seconde venue du Christ? Si vous le pouvez, assimilez juste tous ces signes dans votre esprit. Il y a une chose dont nous avons toujours été sûrs dans la vie. Nous avons toujours été sûrs, quelle que soit l'incertitude de notre semaine, de notre journée ou de notre mois, que le soleil se lèvera, le matin, puis se couchera, le soir. Et la Bible dit ici, qu'il viendra un jour où même, le soleil sera obscurci, où les étoiles tomberont sur la terre, et où la lune n'émettra plus aucune lumière. Dans cette obscurité totale, alors que tout le monde sera terrifié, la Bible dit qu'il y aura un signe. Le signe du Fils de l'homme. Et que ce sera le signe final du retour de Jésus. Quel est donc ce signe? Quel est le signe du Fils de l'homme? Eh bien, un des premiers théologiens, un homme du nom de Cyril de Jérusalem, pensait que lorsque tout serait dans l'obscurité totale, le signe du Fils de l'homme serait une grande croix flamboyante dans le ciel. Il y aura donc du feu dans le ciel en forme de croix, et tout le monde saura que Jésus est sur le point de revenir. Maintenant, aussi fascinante que soit cette théorie, je ne la vois pas dans les Écritures. Quel sera donc, selon moi, le signe de la venue du Fils de l'homme? Eh bien, je crois que Jésus-Christ lui-même sera le signe de la seconde venue. Lui-même, sa gloire, sera le signe. La Bible dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.
Avez-vous regardé, droit dans le soleil, dans un jour pleinement ensoleillé? Cela a radié vos yeux? Je parie que oui. Eh bien je tiens à vous dire, l'éclat de ce soleil n'est qu'un faible scintillement comparé à l'éclat de la gloire du Fils de Dieu. Lorsqu'il brille vraiment. Et maintenant imaginez-le, amenez-le dans votre esprit. Voici que le monde entier est dans les ténèbres. Et soudain, la lumière du monde apparaît. Et le monde entier verra le Seigneur Jésus-Christ, sa beauté, sa gloire, et il y aura une joie totale. Mais malheureusement, beaucoup d'âmes seront terrifiées quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra. En fait, la Bible dit que lorsque les étoiles commenceront à tomber du ciel, et que le soleil s'éteindra, le cœur des hommes leur fera défaut. Ils tomberont littéralement raides morts. Il y aura des hommes et des femmes qui tomberont raides morts partout, parce qu'ils seront terrifiés à l'idée que la colère de Dieu arrive, et qui n'ont pas mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, beaucoup de gens ont rejeté cette lumière. La Bible dit que la lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont rejeté cette lumière parce qu'ils aimaient leurs ténèbres et qu'ils ne voulaient pas que leurs actes obscurs soient exposés. Et je dois vous demander, lorsque Jésus-Christ reviendra, de quel côté serez-vous? Votre cœur bondira-t-il de joie? Ou bien serez-vous complètement paniqué, et peut-être même mort, en sachant que vous allez rencontrer le Sauveur du monde, que vous avez rejeté toute votre vie? Mon cher ami, il n'est pas trop tard. Viens vers le Seigneur Jésus, qui s'est suspendu sur cette croix, prenant les ténèbres de ton péché, tes mensonges, tes blasphèmes, ton orgueil, toutes les mauvaises méchancetés que tu as faites, tes souillures. Sur la croix, il a souffert, et a pris la punition pour ton péché. Viens vers le Seigneur Jésus-Christ, qui a partagé son sang. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon des péchés. Et ce sang de Jésus-Christ peut vous laver de tous vos péchés, de toutes vos souillures, de toutes les mauvaises choses que vous avez faites, dans l'obscurité, et les secrets. Et il peut vous rendre pur aux yeux de Dieu. Venez au Fils de Dieu, qui n'est pas resté sur cette croix, qui n'est pas resté enseveli, mais qui est ressuscité des morts. Et qui offre la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et c'est pourquoi Jésus revient. Parce que nous ne croyons pas en un Dieu mort, enterré dans une tombe. Nous croyons en un Dieu qui est sorti de la tombe, et qui revient. Et il revient pour amener un peuple à lui. Et la grande question, que je vous pose maintenant. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, et nous serons tous choqués, parce qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Chacun d'entre nous sera surpris. Quand il reviendra, serez-vous prêts? Serez-vous un de ceux qui diront, « Aie pitié de moi, je suis un pécheur. Et aujourd'hui je veux suivre le Seigneur ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. » Et, il y a en fait une vidéo que la grande majorité d'entre vous n'a jamais vue. Et c'est en fait ma vidéo préférée, que j'ai jamais faite sur cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore regardée, faites-le. Cela me fera vraiment plaisir de savoir que vous l'avez vue. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande juste de bien vouloir le faire. Je serai très reconnaissant d'avoir une nouvelle occasion de parcourir les Écritures avec vous. Car je considère que ce n'est rien d'autre qu'un privilège. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir regardé.